Vous voyez un peu, non? Mais c'est un peu comme le parent, en fait. Oui, c'est un peu la personne qui a le mauvais rôle. Mais que s'il n'est pas dans le mot. La preuve, comme le régisseur, normalement, vous tous, hier, vous devez être contactés. Pour commencer à dire que bon, est-ce que tu vas pouvoir arriver à 9h? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tu arrives à 9h? Comment tu peux faire? Est-ce que Kevin doit louer alors le jet? Comme ça, il prend tout le monde. Kevin, pourquoi tu n'as pas loué? Est-ce qu'on va prendre le bus? Est-ce que ceux qui ont les voitures vont se croiser comme ça? Elle, c'est ça qui faisait, elle qui fait la logistique. Temps, heure, bouffe, disponibilité des équipements. Le bruit, il y a l'assistant réalisateur, c'est la personne la plus proche pour toi. Parce que si elle ne ramène pas vos équipements à l'assistant réalisateur, vous ne pouvez pas faire votre job. Parce que votre gars qui est dans le département va dire qu'il n'y a pas. Vous voyez un peu, non? C'est elle qui fait vraiment ce travail de fond. De fond en comble. Et du coup, dans la production, on s'appuie sur elle parce que c'est elle qui a l'argent dans les poches. Le producteur exécutif, lui, travaille avec les équipes sur scène pour checker l'argent. Mais c'est elle à qui on donne l'argent, en fait. Qu'un prend. C'est elle qui voit tout l'argent de... C'est elle qui sait si nous avons l'argent ou pas. C'est elle qui voit tout l'argent passer. Que pour les taxis, la chop, les habits, tout. C'est elle qui peut faire aussi en fonction des pôles, les achats. Donc c'est vraiment la matière, quoi. C'est un travail où il faut quelqu'un qui soit vraiment rigoureux. Parce que si la perruque qu'il fallait le jour du tournage n'est pas là, c'est elle qu'on tape d'abord. Après, on vient taper la directrice artistique. Et après, on remonte taper le producteur exécutif, vu que lui, il est partout. Donc, c'est juste ça que je veux rajouter. Ça a fini. Oui, et elle maintient aussi la discipline pendant les tournages. Oui. Donc, elle gronde les gens. En fait, ne vous attendez pas à ne vous attendez pas à ce que vous aimez, en fait. Si vous vous aimez, c'est parce que vous êtes la personne parfaite. Et c'est Blanche qui joue le mauvais rôle, et avec Dani. Généralement, qui l'appuie sur ça. Et Marlène aussi qui les appuie en tant que direction exécutive. En fait, dans la partie production, c'est la personne sur laquelle, si tu veux que ton argent ne tombe pas, il faut quelqu'un de solide là-bas. Parce que quand Fabien va te dire que j'ai oublié mon frère, sauf qu'il fallait chercher, c'est 1 heure de temps. Or, on a calculé dans les scènes qu'il faut 3 heures pour la scène là. Il est en train de payer 1 heure de temps pour une caméra qui est absente. Le Airbnb, on a le Airbnb pour 6 heures, parce qu'on se disait que, bon, non, pas pour 6 heures. On a le Airbnb peut-être jusqu'à 11 heures, si déjà on a eu loué pour la nuit. Et là, il est en train de perdre 2 heures de temps. Donc, c'est la personne qui gère vraiment cette discipline. C'est tout ce qu'elle a dit. Elle n'est pas là, elle était sur la côte. Oui. Oui, probablement il y aura des castings en fonction du projet. Mais justement en fonction du projet, parce qu'il y a selon le projet, on peut se retrouver sous effectif. Bien sûr, il y a des castings. J'ai des gens déjà aussi dans ma base de données qui sont acteurs ou d'autres qui sont intéressés par les acteurs. Des fois, je les fais intervenir, je vais apprendre des gars. Je dors. Ah, amen. Il y a des choses qui tranchent. Ok, c'est bon. Ouais, voilà, la deuxième fiche alors. Ah, tu m'as envoyé? Oui, je t'ai envoyé. Ok, voilà, checklist du script n'est pas encore totalement construit. Parce que le post est nouveau. Donc je m'acclimate également de. La script a oublié de faire sa fiche. Et elle m'accuse. Attends, je t'envoie ça tout de suite. Ah, du coup, je t'envoie ça en format. Bon, ok. Ah non, je le mets juste à l'écran. Ok, tu peux. En fait. Moi, je l'ai sur mon téléphone. Ok, après, vas-y, tu peux commencer à t'expliquer. Ok, donc comme j'expliquais tout à l'heure, la script, elle intervient en amont de la production. Donc, tout ce qui sera analyse du scénario, analyse du projet en amont. Beaucoup plus sur la partie vraiment timing et contrôle du projet. Donc c'est le régisseur dans le script. Un peu non. Bon. Le régisseur des scénarios, si on peut dire ça comme ça. C'est le régisseur des scénarios. Voilà, elle va s'assurer d'abord en amont du projet de réaliser un préminutage des différentes scènes qui vont être tournées. Donc, ça sera un travail aussi en collaboration, par exemple, avec les assistants Léa, l'assistant directeur photo. Parce que, excuse-moi, parce qu'en fait,
Elle a son chronomètre là. Toi, l'assistant photo, quand tu as dit action, quand le réalisateur coupe, tu vas venir juste remettre toi en place. Mais toi, tu ne vas pas chronométrer combien de temps ça va faire par rapport à ta scène. C'est elle qui fait ça. Et c'est elle aussi qui va dire, suggérer au réalisateur, est-ce qu'on reprend la scène ou pas? Peut-être parce que la scène, ils ont bien joué. Mais une scène de 2 minutes, quand même, nous a joué ça en 4 minutes. Non, ça ne peut pas donner. Sinon, le film qui est censé faire 15 minutes, on va faire ça en 40 minutes et ça sera long. Du coup, c'est elle qui va dire, boss, ça là, c'était une scène d'une minute 30. On a 4 minutes, il faut reprendre, même si le jeu était impeccable. Donc c'est ça, maîtriser le temps et le rythme à avoir sur toutes les scènes. Il y aura aussi un travail de préparation et d'entraînement avec les acteurs, donc déjà pour qu'ils assimilent on va dire la gestuelle, les émotions qu'ils doivent avoir par rapport aux différentes scènes et s'assurer que pendant le tournage, ils vont faire la même chose. C'est pas pendant les entraînements, tu faisais comme ça et pendant le tournage, tu fais comme ça. Non, il faut vraiment garder la même cohérence en fait pendant toute la durée du projet. Mais attends un peu, excuse-moi. Franck, pourquoi vous enregistrez la caméra sans le son alors? Parce que vu que tu es sur le son, en fait, non, on n'enregistre pas le son. Non, on n'enregistre pas le son. En fait, lui. Mais ça va donner quoi alors? Ça va nous servir à quoi la vidéo? Moi, je sais pas pourquoi il a commencé à prendre des. On a dit qu'on vidéos. filme. Non, on filme avec le son. On n'avait pas dit quelque chose. On filme avec le son. Et on a dit qu'on filmait, on Après, faisait la moi, prise ça de me son. dérange. Moi, ça me Non, on dérange pas. filme avec le son. Pour moi, ça me dérange pas. Après, ça dépend de ce que tu veux faire avec. Si Non. tu fais juste des montages. Non, vaut mieux prendre la meilleure manière. Vous voyez? Et après, maintenant, on va choisir ce qu'on fait avec. On ne peut pas prendre une vidéo sans son. On prend avec le son. Où ça va aller, peu importe, il faut déjà que ce soit, peu importe quand on va devoir utiliser, ce soit conforme. Prenons bien. Il n'y a pas de. On avait dit que quoi. S'il te plaît. Là maintenant, tu es quoi le régisseur? Non, excuse-moi, non, c'est juste qu'on a en fait commettre une erreur que je ne sais pas pourquoi on l'a commis. Bon, ça ne sert même presque plus à rien, bon, vu que ça a des on a rien enregistré, tous ceux qui sont passés là. Le son était pas enregistré, vu que ça en train de régler. Kevin, bonjour. Non, on ne filme pas sans le son. Théoriquement, tu n'es pas supposé filmer, tu es supposé que tu D'action. régler les choses. Non, En fait, moi, j'ai envie de régler mon appareil. Non, mais je lui ai dit, parce que tu as trouvé ton appareil, non, en fait, j'ai pas la famille. Ton appareil était où? Tu avais trouvé ça là, non? Non, il est venu me donner pour que j'essaie de. Pour que j'enregistre. Quand moi j'étais en train de Je t'ai demandé de prendre tout pour enregistrer. Il était en train de régler justement parce que ça n'enregistre. Mais depuis, tu filmes pas encore le plus alors? Là, pourquoi tu filmes alors? Ça ne nous sert plus. Non, dans les appels, il n'y aura pas le. Non, c'est dommage, c'est trop dommage. C'est trop dommage. Quand on prenne bien le truc, quoi. C'est mal fait comme ça. Mais bon, on va faire avec. Mais sauf que il faut qu'on se garde que non. On continue, eux, plus loin après. Le dernier point de préparation de la script, par exemple, sera de faire une chronologie des différentes scènes. Tout à l'heure, par exemple, Fabien disait, au moment du clap, peut-être c'est marqué sur le clap, scène si, code, NPZ, tout ça, c'est aussi des attributions de la script, de nommer en fait chaque séquence qui va passer. Comme ça, on sait qu'au moment du tri, c'est plutôt telle séquence qui était bonne, qui avait été bien jouée, bien réalisée. Donc pendant la production, ça sera veillé à qu'il n'y ait pas de faux raccords sur toute la continuité de la production. Prendre des notes détaillées sur chacune des scènes, en fait, que ce soit sur les plans, la caméra, la luminosité, le décor, vraiment tous les détails qui sont en fait sur le tournage, et aussi remonter par exemple au réalisateur quand je vois qu'il y a une incohérence, par exemple non, la scène qui n'allait pas bien jouée, il a fait une expression qui n'allait pas, ou non, il fallait qu'il se concentre un peu plus, ou la réplique n'était pas bonne, on reprend. On peut aussi communiquer comme ça et apporter des modifications en fait en cours. Et sur la partie post-production, c'est plus on va dire une transmission de tout ce qui aura été fait pendant le tournage, donc d'une part déjà au monteur, qui va déjà choisir les bonnes scènes avec les annotations du réalisateur par exemple, et ça facilite on va dire à peu près le travail derrière parce qu'il sait que la meilleure scène c'était la scène 3.2x. Il n'est plus là pour perdre le temps. Voilà. C'est déjà un gain en temps, ne serait-ce que dans le tri des documents en fait pour le montage derrière. Et puis en termes de livrage,
le journal de continuité qui sera la chronologie complète du projet en termes de découpage par scène, par séquence et détail par exemple des acteurs qui vont jouer sur chacune des scènes. Pour pas assembler les pinceaux. Ah non, c'était Myriam, non, c'est plutôt Carmen en fait qu'il fallait passer parce qu'elle se ressemble pas. Vraiment assurer la cohérence en fait dans tout ce qui sera fait. Ok, comme ça. Donc un détail des différentes séquences, de l'effet, donc en termes de décor, de l'action, si c'est la scène où Myriam va gifler Kevin, on le note bien pour bien s'assurer qu'on est sur le bon fil conducteur. En termes d'accessoires, si elle avait plutôt une chaîne et pas un chapeau, on note vraiment tous les détails les plus infimes en fait sur le projet, quoi. Et après, elle va faire un rapport de montage, donc il va aider le montage en lui disant que voilà, la meilleure scène qui a été choisie, c'est plutôt ça et pas. Kevin aussi m'a fait délivrable de. Tu m'as fait délivrable de la script. Et après, le rapport de production finale, donc qui va en gros donner un état global du projet en termes de timing, de précision, d'incidents qu'il aura pu avoir sur le tournage. Et voilà. Parce que le but, c'est que comme on se dit que 15 pages et 15 minutes, il faut vraiment que quand on va faire 15 minutes de scénario, on vient donner 15 minutes de film et que tout soit là. Donc c'est elle qui vérifie le rythme là. Tu vois, non? Donc quand on écrit John G là, et que Marilyn et l'autre là, Joss pendant 4-5 pages là, il faut qu'ils disent vraiment tout ça vraiment pendant les 4-5 minutes, quoi, tu vois, non? Et c'est elle qui surveille ça. Mais du coup, j'ai une question. Oui, bon, c'est- On connaît. Enfin, moi, j'ai fait une page, c'est pas forcément une Si, si. Vraiment à chaque fois. Si, si, Je oui, peux c'est ça. encore me... C'est pour ça que- C'est pour ça qu'il y a une typographie à adapter. C'est pour ça qu'il y a une typographie, on appelle screenwriting, pourquoi? Parce qu'en fait, par rapport à la typologie qu'on utilise, ou à la taille de l'écriture, à l'espacement qu'il y a entre les dialogues, à l'espacement qu'il y a entre le nom et le dialogue, à l'espacement quand il y a